Encore faut-il savoir s'adresser à l'ordinateur pour lui demander de résoudre les problèmes qu'on lui soumet. Pour le moment, il ne comprend que des langages symboliques ou des langages codés. L'un des moyens le plus souvent utilisés est la carte perforée, sur laquelle un trou représente un chiffre et une paire de trous une lettre. La signification de ces perforations varie suivant leur position sur la carte. La pile de cartes que nous voyons défiler contient toutes les données d'un problème dont on demande la solution à l'ordinateur. Elle contient aussi l'ensemble des règles auxquelles la machine devra se conformer pour y parvenir. C'est ce qu'on appelle le programme. Le lecteur dans lequel défilent les cartes analyse celles-ci une à une et transmet à l'ordinateur les informations qu'elles contiennent. Outre la carte perforée, on peut entrer en communication avec l'ordinateur à l'aide d'un clavier de machine à écrire. Là aussi, il faut user de langages symboliques qui seront différents suivant le genre de travail qu'on veut faire exécuter au calculateur. Pour résoudre le problème qu'on lui soumet, l'ordinateur doit souvent recourir à des informations stockées sur des bandes magnétiques qu'il pourra consulter à différents stades des opérations. Ces stocks d'informations ont déjà fait l'objet d'un traitement par ordinateur. Ils constituent ce qu'on appelle les mémoires périphériques. Longue de 730 mètres, une telle bande magnétique contient 130 millions de caractères. Les mémoires périphériques peuvent aussi se présenter sous forme de disques magnétiques. C'est la formule la plus moderne. Un ensemble de 10 disques, totalisant 20 faces, contient 200 millions de caractères. Une sorte de peigne, dont on voit ici les 20 têtes superposées, permet de lire les informations contenues dans les disques qui tournent à 3500 tours minute et comptent chacun 400 à 800 pistes de 13 000 caractères. La consultation d'une telle mémoire se fait presque instantanément. Il suffit en effet de 35 millisecondes pour trouver l'information désirée.